En manchette aujourd'hui, la ville de Berthierville met en vente son aréna. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 2 décembre 2025, Alain Bellumeur, au pupitre. Suite à l'échec des négociations avec les municipalités avoisinantes, négociations qui visaient à créer un regroupement intermunicipal lié à l'avenir de l'aréna Joanny Rochette et au partage des frais que coûte cette aréna, les élus de Berthierville ont voté lundi soir pour des démarches qui visent la mise en vente de l'édifice. On parle de l'aréna et également de l'espace abritant la bibliothèque municipale. Bref, de l'ensemble du bâtiment situé sur le boulevard Giroux. La résolution adoptée en séance régulière autorise un processus d'appel d'intérêt pour la mise en vente de l'immeuble. Rappelons que l'aréna pèse lourd dans le financement annuel de la ville de Berthierville. On parle d'un déficit annuel d'environ 300 000 $. Berthierville espérait faire de cet équipement un projet intermunicipal, mais les discussions avec ses voisines n'ont pas abouti. Transportons-nous à l'Assemblée mensuelle des élus à Berthierville, tenue ce lundi 1er décembre. 8.3 maintenant, l'aréna. C'est l'autorisation d'un processus d'appel d'intérêt pour la vente de l'immeuble. En réalité, on a eu des discussions, on avait regardé, le conseil a regardé deux options. L'option 1 qui était la poursuite des démarches avec le ministère des Affaires municipales et d'Habitation pour une reconnaissance de l'aréna comme une infrastructure supralocale. Donc, c'est un décret normalement qui est fait par le ministre à ce moment-là. Et l'option 2 qui était la démarche de vente de l'aréna. Donc, le conseil a décidé d'opter pour l'option 2 qui est la démarche pour la vente de l'aréna. Donc, M. Frenière. Considérant les démarches effectuées auprès des municipalités desservies par l'aréna de Berthierville, afin d'envisager un partenariat équitable visant à offrir une infrastructure de loisirs adéquate à l'ensemble de la population, considérant que lesdites démarches n'ont pas été concluantes, considérant que la ville de Berthierville ne peut assumer à elle seule les coûts importants liés à l'exploitation et à l'entretien de cette infrastructure, alors que seulement 17 % des usagers sont des résidents de Berthierville, considérant qu'un appel d'intérêt constitue une démarche appropriée pour sonder le marché, identifier les organisations intéressées et recueillir des propositions permettant d'évaluer l'option de vente de l'aréna, considérant que la préparation d'un tel appel d'intérêt nécessite la rédaction de documents détaillés présentant notamment les objectifs municipaux, les paramètres de disposition, les critères de recevabilité et d'évaluation, ainsi que les obligations administratives afférentes au processus, considérant qu'il est nécessaire d'autoriser officiellement la mise en œuvre de ce processus afin d'assurer l'avancement du dossier et la production de documents conformes aux exigences légales et opérationnelles. En conséquence, je propose d'autoriser la préparation et la rédaction d'un appel d'intérêt visant la disposition éventuelle de l'aréna de Berthierville, incluant la définition des paramètres municipaux, l'élaboration des critères administratifs requis et toute autre information nécessaire à la tenue du processus. Merci, c'est appuyé par Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À droite. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. Un dossier à suivre. La ville de Berthierville également se prépare pour le temps des fêtes. Lors de la séance mensuelle de décembre, lundi dernier, le conseil municipal a autorisé la fermeture de l'hôtel de ville pendant quelques jours pour l'occasion et a entériné les vacances 2025 de son personnel cadre. On regarde des extraits. En 5.2 maintenant, la fermeture des bureaux administratifs pour la période des fêtes. M. Darvaux. Considérant le peu d'affluence au bureau administratif de l'hôtel de ville durant la période des fêtes,
et que le service de garde des travaux publics demeure disponible en tout temps, considérant que pour couvrir le temps non travaillé, autre les congés fériés, les employés concernés utiliseront des journées de vacances. En conséquence, je propose d'autoriser la fermeture des bureaux de l'Hôtel de Ville à compter du 23 décembre 2025 dès 13h, et ce jusqu'au vendredi 2 janvier 2026 inclusivement. Merci. C'était Hubert. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.3 maintenant, c'est des vacances 2025 au niveau du personnel cadre. Des vacances qui n'ont pas été prises, qui sont basculées l'année prochaine. Donc, Madame Fontaine. Considérant que les contrats de travail du personnel cadre prévoient la possibilité d'un transfert du solde des heures de vacances après approbation par le conseil municipal, ainsi que toute autre entente applicable. Alors, en conséquence, je propose d'autoriser le transfert de 70 heures de vacances de l'année 2025 à l'année 2026 pour la direction générale, ainsi que 40 heures pour le contremaître du service des travaux publics. Également, d'autoriser le paiement du solde des heures de vacances, soit 80 heures au taux horaire en vigueur pour la direction générale, ainsi que 80 heures pour le contremaître du service des travaux publics. Merci. C'était appuyé par J'appuie. M. Dargaud, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Afin de préparer la prochaine année qui approche à grands pas, la Ville de Berthierville a procédé à plusieurs nominations. On débute par celle du maire suppléant et des responsables des divers dossiers municipaux. 5.5 maintenant, là on tombe de 5.5 à 5.14, c'est une nomination à divers comités. Donc en 5.5, c'est une nomination au poste de maire suppléant. Donc, M. Frenière. Je propose que le conseiller Sylvain Destrempe soit nommé maire suppléant, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Que le conseiller Sylvain Destrempe soit également désigné comme substitut du maire à la municipalité régionale de comté de Dautrey. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Félicitations, M. Destrempe. 5.7 maintenant, c'est des secteurs de responsabilité des membres du conseil. M. Frenière. Je propose d'établir la liste des responsabilités des dossiers attribués à chacun des membres du conseil, à savoir administration, finances et développement touristique et économique, Pierre Lahaye, la voirie, Denis Darvaux, hygiène du milieu, eau potable, égouts, matières résiduelles, environnement et sécurité publique, Isabelle Fontaine, aménagement et urbanisme, Sylvain Destrempe, habitation, Amélie Lebrun, communautaire et social, Patrick Plante, et loisirs, sport et culture, Jean-François Frenière. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Le conseil municipal à Berthierville a aussi désigné, lors de cette dernière séance de 2025, en préparation pour la prochaine année, ses représentants au sein de divers organismes. On parle du regroupement des organismes communautaires, de la table éducation, de la Société récréo-tourisme Paul Berthier, de la CIRBI, des résidences Sacré-Cœur, du Centre régional de services aux bibliothèques et du comité vigilance du site d'enfouissement. Voici des extraits. 5.8 maintenant, c'est le regroupement des organismes communautaires de la région de Berthier. C'est une nomination d'un administrateur, M. Plante. Considérant que les règlements généraux du regroupement des organismes communautaires de la région de Berthier, le ROC, décrète que la Ville de Berthierville doit nommer un administrateur pour siéger sur le conseil d'administration. En conséquence, je propose de nommer le maire Pierre Lahaye à titre d'administrateur représentant de la Ville de Berthierville au sein du conseil d'administration du regroupement des organismes communautaires de la région de Berthier, le ROC. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.9 maintenant, c'est la table d'éducation
Berthier, nomination d'un représentant, Mme Fontaine. Alors, je propose de déléguer le conseiller Patrick Plante à titre de représentant de la Ville de Berthierville pour siéger à la table Éducation Berthier. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en ai parlé à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.10 maintenant, Société de récrou-tourisme Paul Berthier. C'est une nomination encore là. Donc, M. Plante. Considérant que la Société de récréo-tourisme Paul Berthier a pour mission de favoriser et de soutenir le développement récréo-touristique par la mise sur pied et par la réalisation de projets récréo-touristiques dans le pôle Berthier de la MRC de Dautré. Considérant que le pôle Berthier regroupe les municipalités de Berthierville, la Visitation de l'île du Pas, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Sainte-Geneviève-de-Berthier et Saint-Ignace de Loyola. Considérant que les municipalités sont invitées à soumettre 3 représentants à titre de membre pour l'année 2026, dont l'un est nommé à titre de représentant au sein du conseil d'administration et un autre à titre de substitut. En conséquence, je propose de nommer la conseillère Amélie Lebrun et les conseillers Denis Darvaux et Jean-François Frenière pour agir à titre de représentant de la ville de Berthierville à la Société de récréo-tourisme Paul Berthier pour l'année 2026. De mandater Denis Darvaux à titre de représentant au sein du conseil d'administration de la Société et Amélie Lebrun à titre de substitut pour l'année 2026. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destraume, depuis. M. Destremps. Merci. J'en ai parlé à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.11 maintenant, Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles. Donc, c'est la Serbie. Encore là, c'est une nomination. Donc, M. Frenière. Considérant que l'article 3.3 des règlements généraux de la Société de conservation, d'interprétation et de la recherche de Berthier et ses îles de Serbie prévoit que les municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier, Berthierville, Saint-Ignace-de-Loyola et la Visitation de l'île du Pas peuvent, si elles le désirent, nommer chacune une personne de leur choix pour être membre délégué au sein de la dite société. Considérant que l'article 13 des règlements généraux prévoit également que les membres délégués font partie du conseil d'administration de la Serbie, en conséquence, je propose de désigner la conseillère Isabelle Fontaine pour agir à titre de membre délégué au sein de la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun. Merci. J'en ai parlé à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.12 maintenant. Autre nomination, donc les résidences communautaires Sacré-Cœur. Donc, c'est une nomination d'un membre associé et administrateur. Donc, M. Darvaux. Considérant que l'article 6.1 des règlements généraux de la Corporation des résidences communautaires Sacré-Cœur incorporée stipule que le conseil d'administration est composé de 9 personnes, dont un membre du conseil nommé par la ville de Berthierville. En conséquence, je propose de désigner la conseillère Amélie Lebrun à titre de membre associé et administratrice représentant la ville de Berthierville au sein de la Corporation des résidences communautaires Sacré-Cœur incorporée et de confirmer que la présente résolution remplace toute résolution antérieure relative à cette nomination. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière. Merci. J'en ai parlé à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.13 maintenant, Centre régional de services aux bibliothèques publiques, nomination de représentants 2026, donc M. Darvaux. Considérant qu'il y a lieu de nommer pour l'année 2026 2 représentants officiels qui seront convoqués à l'Assemblée annuelle, ainsi qu'aux rencontres organisées par le Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie incorporée. En conséquence, je propose de nommer la conseillère Amélie Lebrun à titre de représentante officielle et Sylvie Francis, responsable de la bibliothèque, pour représenter la ville de Berthierville auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie incorporée. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière. Merci. J'en ai parlé à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents.
5.14 maintenant, c'est le comité de vigilance donc, du site d'enfouissement. Encore là, c'est une nomination. Madame Lebrun. Considérant que la ville de Berthierville est desservie par le site d'enfouissement situé à Saint-Thomas, alors je propose de nommer la conseillère Isabelle Fontaine à titre de représentante de la ville de Berthierville au comité de vigilance du site d'enfouissement de Saint-Thomas. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption. Bon, ben ils m'ont appelé pour faire du bénévolat. Andréane, qu'est-ce que je roule, là? C'est-tu de la pizza ronde ou de la pizza carrée? Voyons, Carmen, c'est de la tourtière. Puis en passant, t'as oublié de mettre ton filet. C'est pas à ça que ça doit ressembler, hein? Mais faites-vous-en pas. À la popote roulante, c'est toujours bon. Vive le cabot. Ah, en passant, c'est leur collecte de fonds, ben contribue donc. En ce 2 décembre, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Dolores Rivet. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 2 décembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On parle maintenant de la prochaine sortie du CABA, du Centre d'action bénévole d'Autrey. On vous invite à une rencontre avec le comte de Monte Cristo. Voilà, c'est une invitation du Centre d'action bénévole d'Autrey. On organise un groupe. Ça se fera samedi, le 18 juillet. Ça a l'air loin, mais il faut s'inscrire d'avance. Samedi, le 18 juillet 2026, pour assister au spectacle Comte de Monte Cristo. Il y aura départ à 11h30 du CABA à Berthierville. Une halte passager pour remplir l'autobus à Lanoret à 11h45. Le spectacle Le Comte de Monte Cristo, voilà, est prévu à 14h à la salle Pierre-Mercure, c'est à Montréal. Il y aura temps libre sur la rue Saint-Denis, restaurant à votre choix et à vos frais. Départ pour le retour à Berthierville vers 20h. Et on se rendra évidemment au CABA. Ça se fera en autocar de luxe. S'il pleut, eh bien, le souper se fera au Central, nous dit-on. Mais il y a une date limite pour s'inscrire. La date limite d'inscription est le mercredi 28 janvier prochain. Donc, mercredi 28 janvier.
C'est le dernier jour pour s'inscrire à cette activité. Le tarif qui inclut évidemment le billet et le transport, aller-retour, 140 par personne. Comment s'inscrit-on? On appelle au Centre d'action bénévole d'Autrey, 450-836-7122. 450-836-7122. Donc, si ça vous tente de voir le comte de Monte Cristo, voilà, j'ai de la difficulté avec ce mot, eh bien, vous composez ce numéro pour vous joindre au groupe. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL à Saint-Charles-Borromée le 8 novembre dernier. À l'âge de 80 ans, est décédée Mme Lorraine Péloquin, épouse de Philippe Hainaut, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Christian Hainaut, Guylaine Carrière, Martin Hainaut, Annie Durand. Ses petits-enfants, Zachary, Laurence, Noémie, Anthony et Xavier, Marie-Lou. Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Robert Péloquin, Jacinthe Péloquin, Pierre Saint-Onge, Claude Hainaut, Claire de Grandpré, Monique Hainaut, Louisette Hainaut, Yvan Barrette, Maurice Hainaut, Yvette Coutu, Luc Hainaut, Nicole Coutu, Diane Hainaut, Hélène de Grandpré, feu Réal Hainaut, Thérèse de Grandpré, feu Gaétan Hainaut, Francine Rousseau, feu Yvon Hainaut, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 5 décembre de 19 à 21 heures au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville, et samedi 6 décembre dès 11 heures. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Après avoir lutté de tout son cœur le 18 novembre dernier entouré des siens, à l'aube de ses 63 ans, est décédé M. Raymond Hyperciel, conjoint de Myriam Tifo, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Émile Hyperciel, Sabrina Yannone, Renaud Hyperciel, Sandra Guérard, Chloé Hyperciel, Jimmy Mondor, son frère Denis Hyperciel, Nathalie Simard, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Tifo, Jacqueline, Louise, Monique, Lucie, Claire, Michel, Jacinthe, Jocelyne, Daniel, Sylvie, Maryse, Sylvain, Marie-André, Nathalie et Jean-Charles, ainsi que leurs conjointes respectifs. Plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il nous a laissés dans la douceur de ces derniers au revoir. La famille vous accueillera dimanche 7 décembre dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage à sa vie aura lieu le même jour à 15h en la chapelle du complexe. Au CHSLD Piémont, c'est à Saint-Jean-de-Mata, le 19 novembre dernier, à l'âge de 75 ans et 3 mois, est décédé M. Ghislain Bellé, fils de feu Valère Bellé et de feu Yvette Rondeau, demeurant à la Visitation de l'Île-du-Pas. Il laisse dans le deuil son fils Christian Bellé, son petit-fils Raphaël Bellé, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs. Louisette Bellé, Gérard Jouéville, Francine Bellé, Marcel Jasmin, Léopold Bellé, Monique Chaput, Martine Bellé, Michel Lassalle, Mario Bellé, Martial Bellé, Étienne Bellé, Micheline Lafrenière, Jérôme Bellé, Chantal Lacourcière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 décembre dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville.
Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. À l'hôpital de Lanaudière, le 14 novembre dernier, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Michel Langlois, époux de feu Claudine Côté, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jonathan Langlois et Karine Langlois, sa petite-fille Charlie Langlois, ses sœurs Simone Martin-Beau et Micheline Langlois, son frère Réal Langlois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 décembre de 13h à 16h au salon F. Thériault, salon funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -9, un temps ressenti de -15. Mardi nuit, ce sera dégagé, une température de -15, un temps ressenti de -18. Mercredi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de -13, un temps ressenti de -18. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -4, un temps ressenti de -10. Mercredi soir, ce sera quelques flocons, une température de -3, un temps ressenti de -10, environ 1 cm de neige. Mercredi nuit, ce sera quelques flocons, une température de -3, un temps ressenti de -9, environ 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.